Vous savez, moi j'ai beaucoup de respect pour nos footballeurs et que ce soit pour Marcus Thuram ou pour Kylian Mbappé qui sont des icônes du football et des icônes pour la jeunesse. Mais vous avez de l'admiration pour lui ? Il faut, bien sûr, et pour le parcours sportif, comment ne pas en avoir, mais il faut respecter les Français, il faut respecter le vote de chacun. Et quand on a la chance d'avoir un très très gros salaire, qu'on est multimillionnaire, qu'on a la chance de pouvoir se balader en jet privé, alors je suis un peu gêné de voir ces sportifs qui gagnent beaucoup d'argent donner des leçons à des gens qui gagnent 1400, 1500 euros, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne se sentent plus en sécurité, qui n'ont pas la chance de vivre dans des quartiers surprotégés par des agents de sécurité et des digicodes et qui ont parfois le sentiment de perdre leur valeur dans le pays. Donc il faut respecter évidemment chacun. Et bon, Kylian Mbappé dit j'espère pouvoir porter un maillot... Le maillot français avec fierté après le 7 juillet. Je ne savais pas que le maillot de l'équipe de France était le maillot du gouvernement. Bon, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment respecter chacun. Et je ne suis pas certain que dans la période très difficile que traverse le pays, que traversent les Français, ces leçons de morale soient très appréciées. Kylian Mbappé risque de ne plus jamais jouer pour les Bleus. Ah oui, si le Rassemblement national gagne. Ah. Clou de girofle. Ça, c'est pour les anciens, les vieux comprennent. Les vieux savent. Ah, c'est pas pour les jeunes. Les jeunes sont dans les framboises, du chocolat, tout ça. Voilà pourquoi vos corps sont abîmés. Vous êtes fatigués. À peine 28 ans fatigués. Il faut rentrer dans la tradition. Bref, rentrons dans nos histoires. Kylian Mbappé risque de ne plus jamais jouer pour les Bleus. Il a dit clairement, il a fait preuve de son désarroi compte tenu des pressions électorales en France, carrément. Une très forte possibilité de voir une positivité, en tout cas pour le Rassemblement national. Je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Le Rassemblement national, je sais que tout le monde n'est pas français ici, il y a beaucoup de gens qui sont simplement africains qui veulent comprendre. Le Rassemblement national est le parti politique de l'extrême droite. C'est pour dire facilement ceux-là qui ne veulent pas nécessairement que vous partiez chez eux. Que vous, les Africains et les autres, restiez chez vous, dans votre culture, dans votre nourriture, pendant que eux, Français, restent chez eux en France. Avec nous, la France revient. Battons-nous pour que vive l'Europe et que vive la France. Alors, qu'est-ce qui se passe en France actuellement, les amis? Les élections en France. Et les élections risquent de changer beaucoup de choses actuellement. Maintenant, il y a un jeune homme au nom de Jordan Bardella, un jeune très intéressant, beau. Il est beau, hein. Il est quand même beau, il faut le reconnaître. Un homme beau et très éloquent. Évidemment, l'éloquence, ça dépend d'une personne à une autre. Jordan Bardella n'est pas tout à fait aimé de tout le monde, en tout cas pas en France. Et encore moins par ceux qui ont des origines étrangères. Et on comprendra très vite pourquoi. Alors les amis, on vient de découvrir et de publier quelque chose de très intéressant sur Jordan Bardella. Alors il paraîtrait que son arrière-grand-père serait d'origine algérienne. Intéressant, n'est-ce pas? Jordan Bardella, qui manifestement ne veut pas d'étrangers dans le pays, aurait un arrière-grand-père d'origine algérienne. Bouleversant, n'est-ce pas? On y va. Une publication effectuée par Jeune Afrique et plusieurs autres plateformes stipule que dans les années 30, l'arrière-grand-père de Jordan Bardella est arrivé dans les années 30 en France, à Villeurbanne, dans une région de Lyon, pour y travailler et se marier. Selon l'enquête fouillée, alors Bardella a-t-il vraiment un arrière-grand-père algérien? Oui. Selon l'enquête fouillée du magazine Jeune Afrique, son arrière-grand-père paternel, Mohamed Seguir Mada, a immigré de Calibie vers la France dans les années 30 pour travailler dans la région lyonnaise. Il s'y est marié et installé définitivement.
Les origines algériennes de son grand-père, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, et possible futur Premier ministre de la France. Futur Premier ministre de la France. Des origines dont il ne parle jamais. Alors effectivement, Bardella, c'est d'origine italienne. Mais, comme beaucoup de Français issus de l'immigration, mes parents sont issus d'une génération qui, elle, s'est intégrée, qui s'est assimilée, qui a travaillé dur, qui aimait la France et qui voulait en être partie intégrante, comme les ancêtres qui l'ont précédé. Dans la famille Bardella, le sujet est occulté. Au sein de l'ex-Front national de Marine Le Pen, la question est taboue. Et pourtant, Mohamed Seguir Mada, l'arrière-grand-père de Bardella, est bien d'origine kabylie en Algérie. Alors, c'est qui Jordan Bardella? Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions. Parce qu'évidemment, ici, on n'a pas que des Français. Hein. C'est vrai qu'il y a des Africains devenus Français. Il y a aussi probablement un ou deux Français qui sont venus par curiosité pour voir ce qui se passe. On va expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Bardella, c'est qui? Pourquoi est-il intéressant? Bardella est potentiellement le futur Premier ministre de la France. Mais sa politique à domicile, à l'égard des immigrés, est très intéressante. Alors, pourquoi l'histoire de Jordan Bardella inquiète beaucoup de personnes? Beaucoup d'immigrés, beaucoup de Français d'origine africaine sont très inquiétés pour certaines paroles qui sont sorties de sa bouche, mais aussi de sa politique évidente à l'égard des étrangers. Voyons voir certaines de ces histoires qui inquiètent beaucoup de personnes. Jordan Bardella au pouvoir, les étudiants étrangers ont du souci à se faire. Alors, avec Jordan Bardella au pouvoir, les étudiants étrangers en France semblent incertains face aux propositions du Rassemblement national dirigé par Jordan Bardella. Et sa politique pourrait radicalement changer les choses. En tout cas, transformer leurs conditions d'accueil et de vie en France. Donc, Jordan Bardella au pouvoir, les étudiants étrangers vont devoir vraiment s'inquiéter parce que les choses vont changer pour eux. Leur qualité de vie ne sera plus la même, parce que c'est évident. Alors, qu'a dit Jordan Bardella dans le passé qui inquiète le monde? Le parti de Bardella prévoit d'appliquer une politique de priorité nationale. Donc, on va d'abord prioriser les Français. Enfin, les Français, c'est pas vous. Les Français, c'est les autres. C'est les Européens français. On ne le dit pas ouvertement comme ça, mais bon, c'est un peu ça. La priorité nationale en matière de logement étudiant. C'est-à-dire, cette proposition stipule qu'aucun étudiant étranger ne pourra être logé dans une résidence universitaire publique tant que les demandes des étudiants locaux ou français n'auront pas été littéralement satisfaites. Donc, beaucoup d'étudiants étrangers ou d'origine étrangère qui vivent en France ont certains avantages en France. Ils peuvent avoir des locations, peuvent avoir des résidences logées par l'université et autres. Désormais, si Bardella ou leur parti politique est voté au pouvoir, toutes ces choses vont changer. Désormais, ça sera les Français d'abord. Vous attendrez après. Donc, après qu'on ait pris soin des Français, après qu'on ait soutenu les demandes des Français, alors on pourra peut-être regarder votre cas un à un. Ceci dérange évidemment parce que ça donne l'impression qu'il y a des gens beaucoup plus importants que d'autres. Il y a des humains auréolés de plus de valeur qu'il y en a d'autres. Et ça ne se limite pas là, les amis. Le Rassemblement national prévoit également de limiter l'accès aux aides sociales pour les étudiants. C'est fini. C'est fini, les amis. Les réservant exclusivement aux nationaux, c'est-à-dire les aides sociales, c'est plus pour vous. Hein. Diop, Kamar, Koulibaly, c'est fini. C'est fini. C'est pour les Kouménagueur et les... Enfin, continuons. Désormais, on réservera exclusivement aux nationaux. Et si ces mesures sont adoptées, elles excluraient plus de 400 000 étudiants étrangers des résidences universitaires publiques. Et tout en les privant des soutiens financiers essentiels. Donc la vie va changer. L'école en France ne sera plus la même. En tout cas pas pour ceux qui sont venus d'ailleurs. Plus jamais comme dans le passé. Les Français ont-ils le droit de vouloir une certaine forme de patriotisme, de soutenir les leurs d'abord? Point d'interrogation. Est-ce mal de penser à son peuple d'abord, avant les étrangers? Point d'interrogation. Alors, il est évident que les étudiants vont clairement souffrir, ceux qui partent en France pour aller étudier. Généralement, vous savez, beaucoup d'étudiants africains, beaucoup d'Africains en général, ont l'impression que leur Mecque, c'est la France. Il faut dire la vérité. Hein. Comme la Mecque est pour les musulmans, pour beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro colonisés par la France, Paris, c'est la Mecque. Si tu n'as jamais été à Paris, c'est comme si tu n'étais pas encore arrivé. Hein. Moi, je vis à Paris, je viens de Paris, on fait un voyage pour Paris. Jamais pour Bamako. Alors, il n'y a pas que les étudiants qui subiront des conséquences d'un changement radical. Il y a aussi les émigrés en général. Alors, que dit Jordan Bardella par rapport aux immigrants? Le président du RN a défendu ses propositions controversées contre la fin du regroupement familial et l'expulsion des délinquants étrangers. Donc, l'expulsion ne sera pas pour les Français. Les Français ne seront pas expulsés. Hein. Les délinquants français ne peuvent pas être expulsés. Mais vous, venant de Dakar, on va vous renvoyer.
Dans la Côte d'Ivoire, on vous renvoie à Bouaké pour aller manger des maniocs. Voilà. Avec Bardella, ça rigole pas. La France aux Français. Vous venez après. On priorise d'abord les Français à l'étude, on priorise les Français aux appartements, aux résidences, on priorise les Français d'abord aux aides sociaux, on priorise les Français dans les cachots. Bon, les Français délinquants vont dans les cachots, mais les délinquants étrangers sont expulsés. Bon, vous préférez être expulsé ou être jeté dans les cachots aussi. Alors, on a ici le cas d'une personne carrément très éloquente, aussi très intelligente, mais sa politique, évidemment, n'est pas la vôtre. Il faut reconnaître que on peut ne pas aimer la politique d'une personne, mais reconnaître quand même son intelligence. C'est aussi ça, une preuve de maturité. On peut ne pas penser de la même chose, sans essentiellement que l'un de nous ne soit bête ou stupide. Alors, M. Jordan Bardella, aussi, dans le passé, a été mis en examen pour avoir qualifié la ville de Trappes de république islamique. République islamique. Pourquoi? Parce que la ville de Trappes, une ville française, il comprend beaucoup de musulmans. Alors, M. Bardella aurait dit que c'était une république islamique. Il a été mis en examen pour ça. Mais bon, c'est du passé. Pour terminer cet entretien, Jordan Bardella, comment vivez-vous votre mise en examen? Précisez pourquoi. Parce que les auditeurs qui nous écoutent le comprennent. Vous alliez le faire, mais je le fais à votre place, pour avoir qualifié la ville de Trappes, je cite, de république islamique. J'ai reçu la notification de ma mise en examen pour avoir qualifié la ville de Trappes de république islamique en rentrant chez moi hier, dans une période où nous apprenons que des journalistes, et notamment une de vos confrères de M6 et un habitant de Roubaix ont été placés sous protection policière pour avoir pas seulement dénoncé, mais simplement décrit le réel et montré la progression de l'islamisme dans la ville de Roubaix. Donc moi je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd'hui que les islamistes, à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel et ceux qui refusent de voir d'innombrables quartiers en France se transformer. La justice est islamisée. Je dis que quand on persécute, que ce soit physiquement, comme c'est le cas pour les djihadistes, avec des menaces, parce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui sous protection policière, ou par la justice, comme c'est le cas aujourd'hui des magistrats, ça pose un véritable problème de démocratie. Ça en dit long sur l'état de notre pays. Et ce qui veut dire que cette présidentielle sera aussi évidemment un enjeu de civilisation, mais c'est aussi un enjeu de sécurité, parce que l'islamisme aujourd'hui a pris le pouvoir dans beaucoup de quartiers et nous sommes les seuls à nous y opposer. Avoir une loi, un projet de loi et des mesures pour y répondre. Vous vous rappelez encore une fois quand l'équipe de France a gagné le match de football, enfin la Coupe du Monde, les Français étaient contents, tout ça. Tout le monde était en liesse et tout le bazar. Mais après, on a demandé à Marine Le Pen ce qu'elle pensait. Marine Le Pen a déclaré disant qu'elle ne se reconnaissait pas dans l'équipe de France de football, en reprochant à certains joueurs d'avoir une autre nationalité de cœur et s'enrouler dans d'autres drapeaux. Je n'ai pas regardé, je n'y connais rien au foot, je l'assume totalement, je dois être une des seules responsables politiques à l'assumer. En règle générale, je regarde les matchs quand on arrive à la demi-finale ou à la finale. Bien sûr, c'est mon instinct cocardier qui me pousse devant la télévision, mais je n'y connais pas grand-chose. Mais comme l'équipe de France est l'équipe de France, bien entendu, je la soutiens. Je ne connais personne, rien, je ne sais pas contre qui ils jouent. Voilà, je me réjouis de voir que les Français se réjouissent et donc j'en conclus que pour l'instant on gagne. Il semblerait que les pays qui sont plutôt méconnus sur le plan du football réussissent à faire des scores très importants, très intéressants, en tout cas à bousculer les grandes nations du football. Ça crée un peu plus de suspense. Alors beaucoup de personnes disent que c'est parce que Marine Le Pen a vu beaucoup de Noirs dans l'équipe française. On pourrait aussi dire que ce n'est pas seulement parce qu'elle aurait vu des Noirs dans l'équipe française, mais aussi parce que ces Noirs, quelque part, se seraient enroulés dans les drapeaux de leur pays d'origine. Alors, ce point-là n'était pas tout à fait intéressant pour elle. Il a fallu simplement qu'il y ait un drapeau français. Donc, soit vous êtes français, soit vous ne l'êtes pas. Madame Le Pen. Jordan Bardella, un homme beau, intelligent. Intelligent, oui, il est intelligent, il est éloquent. Le simple fait qu'il réfléchisse différemment de vous ne veut pas dire qu'il est stupide. Non, pas du tout. On peut être intelligent en sa propre façon. Mais Jordan Bardella, qui n'est certainement pas votre ami, parce que, voilà, à son arrivée au pouvoir, il n'y aura plus les avantages des étudiants. Les immigrés, tout ça, là, ça sera chaud. Bardella au pouvoir, les étrangers ont du souci à se faire. Le Rassemblement national prévoit également à limiter l'accès aux aides sociales pour étudiants, les réservant exclusivement aux nationaux. Si ces mesures sont adoptées, elles excluraient plus de 400 000 étudiants étrangers des résidences universitaires publiques, tout en les privant de soutien financier essentiel. Selon le rapport de Campus France cité par Canard enchaîné, les étudiants étrangers contribuent annuellement à beaucoup d'argent à la France, à hauteur de 1,35 milliard de dollars à l'économie française. Ce chiffre prend en compte leurs dépenses en logement, alimentation, frais de scolarité, activités touristiques,
déduisant le coût public associé à leur accueil. Il est donc important, je pense, pour mon ami Jordan Bardella, de tenir en compte ce fait. Okay? Je pense qu'il est important de le savoir. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Monsieur Bardella, donc le fait était celui-ci, son grand-père serait d'origine algérienne. C'est intéressant de voir, comme Richie Sunak, dont le grand-père est indien, très méchant à l'égard du pays. Les gens ne doivent pas venir ici en Grande-Bretagne, ne venez pas dans notre pays. C'est chaud. Lui-même, indien d'origine, de sang, ne veut pas que les gens partent au Royaume-Uni comme lui en a eu l'occasion. Jordan Bardella aussi, curieusement, ayant une tracée algérienne, kabyle, ne veut pas de vous chez lui. Et apparemment, sa famille n'aime jamais parler du fait qu'il y a un arrière-grand-père d'origine algérienne. Seulement, on parle des Italiens et des autres, des Européens. God bless.